Bonjour Nicolas. Dans le cadre de ta session, il me semble que tu vas traiter de l'inégalité d'accès à l'immunothérapie. Alors on sait qu'en France pour l'instant c'est un peu compliqué, mais avec l'éclairage mondial, est-ce qu'il y aurait un sens à traiter les patients jeunes et pas les patients âgés, parce que comorbidité ou d'autres raisons scientifiques qui limiteraient leur usage? Merci David pour ta question. Effectivement, c'est une question brûlante puisque on se pose la question d'accès aux soins et notamment du coût. Donc, limiter le nombre de patients éligibles, ce serait raisonnable d'un point de vue de santé publique. Et ce que tu soulignes, c'est du bon sens. C'est du bon sens de se dire on va traiter une fraction de la population qui est a priori la plus à même de bénéficier du traitement car moins comorbide. Sauf qu'il faut l'opposer aux preuves, aux données scientifiques. Et là, il n'y a pas de données scientifiques qui soutiennent le fait que les patients jeunes pourraient davantage bénéficier. Même on a l'impression, dans certaines analyses en sous-groupe, à prendre avec précaution, que c'est même plutôt l'inverse, que ce sont plutôt les patients âgés qui seraient le plus à même de bénéficier. En revanche, là, on peut faire de la médecine de précision, c'est avec la génétique, et notamment les porteurs APOE4 homozygotes, qui eux sont à plus fort risque d'effets indésirables pour une efficacité non démontrée en sous-groupe. Et donc, ces patients-là, effectivement, sont exclus de l'AMM européenne. Mais aller plus loin reviendrait à faire un déni de science, à ne pas prendre une décision soutenue par la science. Ah oui, et c'est intéressant ce que tu dis sur le génotype APOE4. Je sais que dans certains pays, ce n'est pas proposé. Ils font le génotype, mais ils ne sélectionnent pas les patients sur leur génotype APOE. C'est pas finalement là aussi une question éthique et une inégalité d'accès si on restreint le traitement pour les non-porteurs homozygotes 4-4? C'est une question extrêmement complexe que tu me poses. Je suis pas sûr d'avoir toutes les réponses dans les éléments que j'ai. Effectivement, je pense qu'il y a des éléments de régulation et d'accès aux tests génétiques propres à chaque pays. Notamment aux États-Unis, il y a une croyance assez forte et une crainte assez forte en la discrimination génétique qui les rend extrêmement prudents par rapport à toute approche, même de soins dictés par la génétique. Probablement que c'est un des éléments explicatifs, surtout que l'essai a été conduit sur l'ensemble de la population. Donc, émettre des conclusions fortes sur un sous-groupe, cela peut être débattu d'un point de vue scientifique. Néanmoins, quand on prend les données, on se rend compte que ce groupe de patients est à sur-risque, c'est certain. Le taux d'ARIA est multiplié par 6 environ dans cette population par rapport aux APOE3-3. Ça, c'est un fait avec une efficacité qui, au mieux, sera identique, si ce n'est moindre, par rapport à la population 3-3. Donc, factuellement, la balance bénéfice-risque n'est pas la même. Et après, effectivement, c'est la question éthique. Est-ce qu'on laisse finalement ce choix à un individu de prendre en conscience qu'on a une balance bénéfice-risque qui n'est pas bien établie pour ce médicament, mais il peut quand même choisir étant donné l'incertitude des preuves, ou à l'inverse, comme l'approche européenne, de dire non, finalement, le niveau de preuve n'est pas encore suffisant et on préfère mettre en pause pour l'instant, attendre d'accumuler plus de données avant d'ouvrir. Merci Nicolas, merci pour le Congrès national Alzheimer, et puis au plaisir d'échanger à nouveau sur ces questions. Merci David, merci au Congrès et au plaisir.